Ces dernières années, les accrochages entre la police et la jeunesse atteignent des niveaux d'agressivité insupportables de part et d'autre. Comment sortir de ce degré de violence, de cette défiance entre policiers et jeunes? Comment retisser les liens? Comment retrouver la confiance aux gardiens de la paix, représentants de l'ordre et de l'État? Dans la cité Berthe, à la Seine-sur-Mer, nous avons rencontré des jeunes qui ont accepté de dire les choses telles qu'ils les ressentent, comme une introduction au débat. Sofiane, 17 ans, cherche une formation dans la boucherie. À quoi ça sert la police pour toi, Sofiane? À aider les citoyens. Ouais. Et voilà. Juste à aider les citoyens. À rendre service. Et à faire respecter les lois. Ouais. Sans police, tu croyais ça serait quoi? Ça se passerait comment? Apocalypse. Il y a plus rien, ça part en vrille. Tout le monde fait n'importe quoi. Ange, 17 ans, cherche une formation dans le traitement du son. Pour toi, quelle est la fonction de la police? Je sais pas, c'est d'essayer de garder l'ordre bien en fait. Que tout le monde y fasse pas n'importe quoi. Samuel, 17 ans, cherche une formation dans la mécanique bateau. Quelle est la fonction de la police pour toi? Protéger les gens et faire respecter la loi. Et d'après toi, ils mènent bien ça? Non, Pourquoi? ils font pas leur taf parce que des fois tu les appelles et il y a pas les... Ils viennent pas, voilà, ils te disent il n'y a pas de voiture et ils viennent pas. Ils rendent fous à chaque contrôle et voilà, ils rendent fous tout le temps. Ils font mal leur boulot. Il y a quoi qui rend fou? Leur façon de parler, leurs actions. T'as déjà parlé mal? Ouais. Comme quoi? Et voilà, ça parle mal. Et je te dis quoi, ça parle mal, ça parle agressif, ça parle mal et voilà. Donc pour toi, dans quel cas ils font bien leur travail? Ouais, les accidents. Les accidents et... Je sais pas. Trouves-tu que la police elle fait bien son boulot? Parfois oui, mais des fois non. Et pourquoi? Parce que souvent ils sont énervés, ils font chier et ils parlent mal et voilà. Ils rendent fou, quoi. Ouais, ils rendent fou. Dans quel cas tu trouves que la police elle fait bien son boulot? Quand il y a les accidents, ils sont là pour veiller, pour voir et tout. Et voilà. Juste là pour les accidents. Ouais, il y a peut-être d'autres trucs, mais ça me concerne pas, je sais pas. D'accord. Tu trouves qu'ils exercent bien leur métier, la police? Pas tous. C'est-à-dire? Ben, il y en a, ils font des tours, mais ils font juste des tours quoi. Ils regardent et puis ils partent. Et d'autres cas? D'autres exemples? Je sais pas, après il y a des choses, ils se focalisent dessus, mais elles sont pas très graves. Tu peux intervenir? Oui. Et selon toi, dans quel cas la police exerce bien son boulot? Dans quel est-ce que tu as des exemples? Bah, sur les trucs qu'ils vont trouver plus facile eux en fait. Genre, je sais pas, sur les bagarres, les vols, les délits, plus les délits que les crimes en fait. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas moi. En fait, mes parents ils se sont fait arrêter, en fait, ils se sont fait taper dessus par la police. Pour une bagarre. Et après, ils ont eu des problèmes parce qu'en fait, ceux qui sont battus, ils connaissaient les policiers. Du coup, tu as vécu ça comment? Je sais pas, j'étais petit aussi, j'avais 6 ans. Et aujourd'hui, tu le perçois comment? Je sais pas, ça me met un peu la haine contre eux, en fait. La police nationale, comment pour toi elle se comporte avec la jeunesse ou avec toi, de ton expérience avec toi? La nationale, pour l'instant, ils ont pas fait. Je sais pas, la nationale, ils parlent pas trop mal. Genre, pour l'instant, moi, ils m'ont rien fait.
Mais c'est plus là-bas qu'ils parlent mal, ils font les fous. Quelle perception as-tu de la police? Ils font leur métier, hein. J'ai pas d'avis sur ça, je sais pas. Moi, je me suis fait contrôler sur un parking. Arrêtez. Non, après, voilà, tu te fais contrôler, t'es sur un parking. Ouais, et la Bah après, c'est pareil, les voitures, il y a 4 jeunes dans une voiture et deux adultes dans la même voiture, ils vont contrôler 4 jeunes. Pourquoi? Parce que c'est 4 jeunes. Parce qu'on est des jeunes. Des fois, ils prennent trop la confiance. Et ils se croient au-dessus de nous, mais c'est des gens normaux en fait. Donc, bah, par rapport. Comment ça s'appelle? Non, je peux pas dire. Aux produits illicites, tout ça là. Ils sont à fond dessus, genre. C'est trop. On dirait c'est une mine d'or, je sais pas comment expliquer. On bosse un chien sur Ouais, voilà, ils ratent aucune occasion là. sur les produits stupéfiants. Ouais, ouais, et c'est trop. C'est trop. Comment on dit? En fait, ils en font un tas alors que ça mérite pas ça, enfin, je sais pas. Et alors toi, Noah, c'est quoi ton histoire? J'étais sur le parking d'Auchan avec des collègues dans une voiture. On s'est fait contrôler par la police. Hein. Voilà. Parce que vous étiez dans une voiture? Ouais. Et alors, ça a donné quoi? On s'est fait mal parler. Mon collègue s'est fait insulter de chien d'arabe. Et ouais. Et après, ils nous ont laissé repartir, mais ils nous ont suivis jusqu'à chez nous. Donc, ils vous ont arrêté pourquoi? Alors là, aucune idée. Pour regarder ce qu'il y avait dans la voiture. Selon toi, pourquoi ils t'ont arrêté? Savoir s'il n'y avait pas du stupéfiant ou quoi. Ouais. Pour se mettre un truc sous la dent avant de rentrer au poste. Et ils ont rien trouvé? Carrément pas. Il n'y avait rien pour eux, c'est possible. Mais tu dis quand même que c'est possible. Bah, parce que sur quelqu'un d'autre, il peut avoir quelque chose. Mais là, malheureusement, pour eux, il n'y avait rien. Quoi. Il y a des choses plus graves en fait et ils se localisent que sur ça en fait. Focalisent. Et voilà, je crois. C'est ça. Si tu étais un seul jour policier, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que tu te sens répondre sérieusement à la chose? Franchement, je sais pas du tout. Bah, moi, j'essayerais plus de parler en fait avec les gens. J'essayerais de, je sais pas, établir un contact, je sais pas forcément être humain en fait, c'est tout. Je sais pas comment dire. Utile, quelle utilité tu vois dans la police? Quelle utilité? Protéger les citoyens. Protéger les citoyens. Ouais. D'accord. Est-ce qu'ils nous protègent bien? Non. Alors, ils servent à rien. Oui. Tu penses que la population a besoin d'être protégée? Bah ouais, sinon ça partira en sucette. Fait, là, Mais protégée de qui? et des autres gens, genre de meilleure police, il va y avoir des cambriolages, des meurtres, des bagarres, de tout. C'est une guerre civile. Un contact, c'est ce que nous avons essayé de favoriser entre jeunes et policiers sur la base des interviews auxquelles les jeunes s'étaient livrés. Une introduction à cette rencontre pour défaire les préjugés, les incompréhensions. Un chantier qui reste à bâtir pour améliorer la relation entre police et jeunesse. Oui, bonjour. Mon expérience professionnelle au sein de la police, comment je l'ai vécue, plutôt bien, puisque je continue en fait, malgré la retraite. J'ai continué à travailler dans ce secteur d'activité. Comment j'y suis arrivé? C'est une histoire assez simple en fait. C'est quand j'avais à peu près votre âge, on parlait des soldats de la paix. C'était les casques bleus. J'ai découvert que vraiment c'est ce que j'avais envie de faire. Excusez-nous, nous avons oublié de vous présenter Serge, policier réserviste engagé dans la relation police-population, passionné par son métier mais aussi par la plongée sous-marine. Je trouve que c'est le métier le plus captivant, c'est parce qu'on échange avec l'autre, pas toujours de manière cordiale, c'est pas toujours amical, mais on échange toujours avec l'autre, on a une relation humaine, et moi ce côté de la police c'est celui qui me plaît le plus. On travaille sur l'humain, on travaille dans la coercition, ce qu'on appelle la coercition, ça veut dire la force, le rapport de force, et donc tout ça faut apprendre, faut gérer, c'est compliqué, on voit pas que des choses sympas,
On voit un peu le côté, souvent le côté malsain des choses. Voilà, donc c'est un métier à la fois très compliqué, mais je crois que ce qui fait son intérêt, c'est justement qu'il soit compliqué. Et en tout cas, moi j'ai adoré ça et je continue à adorer ça. Alors évidemment, le métier il y a 40 ans et le métier aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Alors évolution, je me méfie du mot parce qu'évolution, ça veut dire qu'on progresse positivement en retenant les valeurs fondamentales. Si on oublie le respect des valeurs fondamentales, finalement, c'est pas trop une évolution, c'est un changement. On a une problématique de ce qu'on appelle de délinquance générale ou de délinquance de masse ou de, enfin voilà, on peut l'appeler de plusieurs manières. À partir de là, on a voulu trouver des solutions que sur un volet police judiciaire. Pour faire simple, s'il y a plus de voleurs, il faut faire plus d'arrestations. Voilà, grosso modo, pour faire court. Voilà. Et donc, en fait, c'est pas aussi évident que ça, en fait, dans la réalité. Dans la technique de police, c'est pas aussi évident que ça. Et je crois qu'on est en train de réaliser ça, et c'est en train de se rééquilibrer, mais le gros changement, c'est ça, en fait. Le béaba du métier de policier, c'est effectivement garder la paix, trouver des solutions. Voilà. Et pour ça, il a une palette de solutions qui est large. Et effectivement, peut-être pendant un certain nombre d'années, on s'est concentré que sur le versant police judiciaire, alors qu'il y a un versant police administrative qui est très très important en fait à réaliser et qui nous permet justement, ce versant police administrative nous permet de rester en contact avec la population. Et si je travaille dans la dynamique relation police-population, c'est qu'effectivement on n'est plus tout à fait aussi en contact que par le passé. Le contrôle, ça veut dire que le policier, il vient vers vous. Alors, évidemment, il le fait avec sur un espèce de postulat, les papiers, voilà, etc. Donc, ça peut être un peu irritant, délicat. Peut-être que certains manquent d'humour. Mais bon, du côté des jeunes, de temps en temps, vous n'êtes pas toujours bien lunés, vous manquez d'humour aussi parfois. Donc voilà. Mais il faut comprendre que ce n'est pas forcément une recherche de problème. C'est une rencontre qui doit s'opérer. C'est la technique actuelle. Alors, c'est peut-être pas la meilleure. Peut-être qu'il faut qu'on évolue, peut-être qu'il faut qu'on change, peut-être qu'il faut qu'on voit d'autres manières de faire. Moi, j'ai ma petite idée sur la question, évidemment, mais le rapport adolescent et le rapport aux autorités, quelles qu'elles soient, et la police représente une autorité, ça a toujours été compliqué. Hein. Donc, c'est pas un problème d'aujourd'hui, en fait. Après, il faut qu'on régule ce problème. Que ce soit compliqué, on peut l'accepter. Après, il faut que ça reste dans une norme pour que ça ne pénalise pas ni l'institution, ni le jeune au sens large, quoi. Voilà. Pourquoi toujours juger l'autre ? Bon, voilà. On peut aussi se mettre à sa place de temps en temps, être un peu sympa, et puis dire, bon, voilà, elle a pas une journée super, bon, bah, tant pis, voilà, puis je vais l'aider. Ou alors, on est dans la rébellion. Donc, voilà. Et ça, le contact, changer le contact police-population en général, et changer le contact police-jeune, c'est un des chantiers qu'on doit mener, oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, il faut le faire. Moi, je parle du principe que c'est la personne qui vient aborder l'autre qui doit, elle, se montrer gentille. Courtoise. Ouais, courtoise. Même si elle a une journée entre les pattes, qu'elle s'est pas engueulée par qui elle veut. Moi, je parle du principe que c'est à cette personne-là de venir et de montrer la courtoisie. Après, si la personne en face ne lui rend pas la courtoisie, elle peut se montrer hostile. Mais quand vous dites si la personne elle arrive et qu'on doit la comprendre, moi je suis pas d'accord avec ça. D'accord. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui arrive vraiment énervé, policier, pas policier, n'importe qui, quoi. Non mais, dans un monde merveilleux, c'est effectivement ce qui doit se passer. Mais moi, j'essaie de relativiser par rapport au monde merveilleux parce qu'il n'existe jamais. Donc comme là on parle de relations humaines, si on le transforme en quelqu'un de tout à fait de marbre, quoi qu'il se passe, etc., on en fait un robot. Un policier, c'est pas un robot. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Après, c'est plus simple de demander aux policiers d'être plus courtois que de demander aux jeunes. Après, il faut qu'ils deviennent, eux, adultes, responsables. Ce qu'on demande aux jeunes, enfin, parce que leur interrogation par rapport au monde adulte, c'est comment se passent les choses, quels sont les codes, etc. Donc c'est à eux aussi de prendre en compte les choses telles qu'elles sont, la réalité. Moi, je suis là pour leur expliquer ce que sont les choses. Alors c'est vrai que dans le principe, on est d'accord, mais les principes ont toujours leurs limites.
ce qu'on vous a dit? Ah non, je le trouve plutôt gentil. Ah ouais? Ouais. Vous servez à rien, vous êtes gentil? Non, mais parce qu'il faut pas aller. Voilà, c'est ça. Force mentale. Non, mais c'est vrai. Non, mais Il y a d'autres personnes qui vont dire qu'on sert à rien. On a une autre utilité. il faut pas aller. Bon, parce que vous avez une propension à aller au-delà des choses, au-delà, voilà, tout ça. Au lieu d'en faire ça, vous faites ça. Bon, ok, mais on a l'habitude. Mais cela étant, c'est les bonnes questions qui sont posées quand on demande à Sofiane qu'est-ce qu'il veut changer dans la police. Ça le perturbe un peu parce qu'il n'y avait pas tout à fait réfléchi. Et la première chose à laquelle il réfléchit, c'est qu'il y a une relation humaine différente. Ben, il a parfaitement raison, effectivement. Et de toute façon, il y a du travail c'est pas deux camps l'un opposé, hein, je vous l'ai expliqué, c'est depuis la nuit des temps que ça existe, hein, cette relation dite jeune. En fait, c'est l'âge de rébellion. Et voilà, oui, il a raison, il faut travailler là-dessus. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal en réalité. Mais en tout cas, il se pose la bonne question. Si ça sert à quelque chose, voilà, il faut qu'on puisse se parler normalement. Après, il y a Samuel qui dit, bah oui, mais de toute façon, s'il y a personne, ça va partir en sucette. Donc vous l'avez bien en tête, ça, vous l'avez bien intégré. C'est-à-dire que même si l'institution n'est pas parfaite, vous savez très bien que ça protège, ça protège le faible, entre guillemets. Voilà, c'est pour protéger de la loi du plus fort. Sans aucun doute, échanger sous de meilleurs rapports, mieux se connaître dans ses missions, dans ses aspirations, donne plus envie de suivre les règles. Et du coup, entre Serge, représentant de l'ordre, et nos jeunes adultes, tous les espoirs sont permis.